Salutations révolutionnaires, merci à Diplomatia pour l'interview. Le changement de stratégie des États-Unis en Afrique de l'Ouest et la fin de l'aide militaire au Niger sont liés, selon moi, à plusieurs facteurs. Tout d'abord, il est important de noter que les États-Unis ont récemment réévalué leur politique étrangère et leur présence militaire en matière de sécurité et de présence sur le continent africain pour revoir le repositionnement des intérêts stratégiques américains ou d'autres priorités géopolitiques ou dans la sous-région. Donc pour cela, les États-Unis aujourd'hui sont en train de mener une politique très agressive, une politique d'encerclement, une politique de recolonisation militaire du continent africain pour empêcher certains pays et certains dirigeants de la sous-région de continuer à renforcer leurs liens, leur partenariat, coopération avec la Russie ou de futurs partenariats avec la Russie et d'autres pays de la sous-région qui représentent directement une grande menace pour les intérêts des États-Unis et alliés dans la sous-région. Parce que l'Afrique possède l'ensemble des ressources naturelles, l'ensemble des richesses que les États-Unis ont besoin pour leur prospérité, pour leur grandeur. Donc, contrôler le continent africain militairement parlant, en faisant des assassinats ou intimidant certains chefs d'État, permettrait aux États-Unis de renforcer leur présence et contrer ce qu'ils appellent l'influence de la Russie dans la sous-région. Donc pour moi, en conclusion, le changement de stratégie des États-Unis en Afrique de l'Ouest et la fin de l'aide militaire au Niger sont liés à une réévaluation des intérêts stratégiques américains et surtout face aux défis rencontrés dans l'utilisation de l'aide apportée à ces pays et aussi le changement de mentalité se vend panafricaniste, cette révolution qui balaye en ce moment certains pays de la sous-région, notamment dirigés par des dirigeants esclaves qui vendent leur population et leur pays aux intérêts américains et français. Donc pour cette raison, les États-Unis sont en train de changer de stratégie pour mieux réadapter leur présence, leur politique et surtout encercler, redéployer leurs forces d'occupation militaire dans la sous-région en encerclant les pays de l'AES via le Ghana, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire pour mieux surveiller la Russie surtout parce que l'objectif numéro 1 des États-Unis c'est la Russie. Donc pour eux, il est hors de question de laisser cette partie du continent africain nouer et renforcer ses liens avec la Russie pour verrouiller, neutraliser et empêcher l'influence de la Russie, selon leurs termes, de continuer à se propager. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'aujourd'hui, les populations en Afrique, les populations africaines ne veulent plus de cette politique impérialiste, de l'hégémonie américaine, ne veulent plus du néocolonialisme sur leur terre. Aujourd'hui, les populations africaines veulent une alliance, une coopération et des partenariats avec la Fédération de Russie. Vous allez sur le continent, vous pouvez faire un sondage et vous verrez que les populations apprécient énormément le président Vladimir Poutine et la Russie, contrairement aux États-Unis et à la France. Donc, pour aussi contrer cela, c'est pour ça que nous, à la Ligue de défense noire africaine, nous avons commencé à tirer la sonnette d'alarme. Nous sommes en train de sensibiliser les populations et nous mettons en place en ce moment aussi de notre côté des stratégies pour dénoncer et mettre dehors cette politique américaine avec leurs bases militaires, leurs forces d'agression, les militaires, l'armée américaine qui est là uniquement pour recoloniser le continent africain. Parce que c'est ça la stratégie, le changement de stratégie que les États-Unis sont en train de mettre en place. Recoloniser le continent africain, encercler, balkaniser, intimider et assassiner, s'ils le peuvent, des dirigeants qui sont hostiles à leur politique.
Les visions de développement et d'adhésion de nouveaux membres de l'Alliance des États du Sahel sont multiples. Tout d'abord, je pense que ces pays membres de l'AES aujourd'hui sont confrontés depuis des années à des problèmes sécuritaires tels que le terrorisme, l'insécurité des biens et des personnes dans ces pays. Alors, pour cette organisation qui est une très jeune organisation créée en 2023 avec des dirigeants courageux, souverainistes, patriotes comme le président du Mali, Assimi Goïta, le jeune président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et récemment le dernier arrivé de la bande qui est le général Tchiani au Niger. Nous savons que l'AES a pour objectif de rétablir la sécurité, de vaincre le terrorisme, même si on sait que voilà, le risque zéro n'existe pas, mais l'urgence aujourd'hui est d'apporter la sécurité pour les populations de l'AES, se débarrasser de ce terrorisme déversé depuis une dizaine d'années par les pays occidentaux, notamment les États-Unis, la France et les pays membres de l'OTAN qui font semblant de venir les aider à lutter contre ce terrorisme alors que ce sont eux-mêmes qui sont responsables, qui managent un peu cette terreur aujourd'hui qui déstabilise ces pays. Donc, l'AES aujourd'hui est dans une vision de reconquête, une vision souverainiste, même si nous sommes conscients, nous le savons, que ce n'est pas facile d'être un dirigeant souverainiste, de refuser l'hégémonie occidentale, l'hégémonie des États-Unis, de rejeter la France, de chasser les bases militaires d'occupation de la France des territoires, du territoire de ces pays. Donc cela provoque aussi un peu la colère des puissances impérialistes comme les États-Unis et leurs alliés. Donc aujourd'hui, malgré la bonne volonté, la vision de l'AES, de ses chefs d'État pour apporter le bien-être de leur population en termes de souveraineté sanitaire, économique, politique, sécuritaire, etc., il faut aussi se rendre compte de cette réalité qui est le manque d'accès à l'argent, financièrement, parce que les institutions de Bretton Woods comme le FMI, la Banque mondiale, sont directement liées et dépendent de ces puissances impérialistes occidentales qui sont les États-Unis et la France. Donc on le sait qu'il y a une difficulté pour ces pays d'accéder aux financiers, d'accéder financièrement, excusez-moi, à l'argent nécessaire pour diriger leur pays, mais avec la volonté, avec le courage, la détermination et le soutien de leur population, nous voyons ce que ces dirigeants sont en train de mettre en place et nous pouvons que saluer cela tout en les accompagnant dans ce dynamisme qui aujourd'hui galvanise tout un peuple, toute une jeunesse, déterminés à arracher leur liberté, leur souveraineté. Donc nous saluons ces visions de l'AES et nous espérons que 2024 sera l'année de l'AES, l'année de la libération, la continuité de cette libération des populations et du continent africain. Merci beaucoup.